Bonjour. Un packaging a plusieurs fonctions indispensables, comme protéger les produits lors du transport et de la distribution, informer les consommateurs et valoriser la marque. Il est certes indispensable, cependant, il a un impact environnemental important. Dans cette vidéo, nous vous donnons des clés pour choisir des packagings plus écologiques pour vos produits. Il y a 3 enjeux majeurs de l'impact environnemental des packagings. Tout d'abord, une grande majorité des packagings sont en plastique et à usage unique et forment donc la pollution des écosystèmes. Ils se transforment en déchets instantanément après utilisation et ne sont évidemment pas tous collectés et envoyés dans les filières de recyclage et de valorisation. Par exemple, en France, 75% des bouteilles en plastique sont collectées. Les conséquences sont visibles sur tous les écosystèmes. Pollution des eaux, des sols, des océans et impact sur la biodiversité. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, environ 230 000 tonnes de déchets plastiques sont volontairement ou involontairement déversés chaque année dans la mer Méditerranée, soit l'équivalent de plus de 500 conteneurs par jour. Ensuite, il y a le mythe du recyclage. Le principe de l'économie circulaire et du recyclage s'appuie sur 3 actions. La collecte, la recyclabilité, le recyclage réel. Nous sommes malheureusement très loin du 100% de réussite pour ces 3 étapes. En 2022, 100% recyclable ne veut pas dire 100% recyclé. Les emballages en plastique sont moins recyclés que les autres matières, comme le verre ou le carton, car certains plastiques coûtent plus cher à valoriser. Le mélange de matériaux les rend très difficiles à recycler, et d'autres ne se recyclent tout simplement pas. Seulement 9% du plastique fabriqué dans le monde depuis 1950 a été recyclé. En France, le taux de recyclage des emballages en plastique était de 27% en 2018, sous la moyenne européenne de 41,4%. La majorité des packagings sont donc incinérés ou enfouis en décharge. Enfin, l'enjeu des émissions de gaz à effet de serre. L'emballage émet plus ou moins de gaz à effet de serre, en fonction des différentes étapes de son cycle de vie. La première étape est son processus de fabrication, qui consiste à extraire des matières premières, pétrole pour le plastique par exemple, et concevoir du packaging. La deuxième étape est son transport. Il faut faire venir les matières premières ou produits finis en usine, puis à l'entrepôt, en boutique, chez le client final. Notez bien que le poids du packaging a un impact important lors de cette étape. La troisième étape est sa vie utile, donc la durée de vie du packaging. Est-il à usage unique, jeté sitôt ouvert, consigné ou réutilisable ? La quatrième et dernière étape est sa fin de vie et donc le recyclage, l'incinération ou l'enfouissement en décharge qui varie énormément en fonction du pays et même de la région où il est jeté. Ces 3 méthodes de fin de vie émettent toutes beaucoup de GES. Suite à cela, nous vous proposons les idées suivantes pour réduire l'impact environnemental de vos packagings. Vous pouvez utiliser des packagings consignés ou réutilisables. Ce sont les packagings qui ont le moins d'impact sur l'environnement et ont l'empreinte carbone la plus basse, puisqu'ils ne sont pas à usage unique. Leur durée de vie longue limite l'extraction et l'utilisation de nouvelles ressources. La réutilisation en l'état, à l'inverse du recyclage ou de la valorisation en incinérateur, réduit considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, ces bénéfices écologiques ne sont valables que si ces packagings sont bien réutilisés de multiples fois. Il y a donc un travail de logistique à effectuer, puis de sensibilisation et d'éducation des acheteurs à faire. Pensez aussi à mettre en place l'éco-conception, une approche qui consiste à intégrer les impacts environnementaux depuis la conception d'un produit ou d'un service sur l'ensemble de son cycle de vie. Elle peut s'engager dès la création d'un nouveau packaging ou pour un packaging déjà existant. L'éco-conception s'appuie sur 3 objectifs. Le premier est l'amélioration de la recyclabilité des packagings, puisque les emballages conçus en assemblage de plusieurs matériaux, pour compiler les fonctionnalités, sont difficilement recyclables. Il serait utile d'utiliser un monomatériau et de choisir des matériaux qui disposent d'une filière de recyclage plus efficace et assurent une meilleure recyclabilité. Le deuxième est la réduction de la quantité et du volume des packagings. Pensez à réduire le poids, l'épaisseur et la taille des emballages pour utiliser la juste quantité de matière pour avoir un impact direct sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication en utilisant moins de matières premières, au transport en ayant des camions plus légers et plus de produits dans un seul camion, à la fin de vie avec moins de matière à recycler ou valoriser.
Le troisième objectif est la suppression des éléments inutiles en réétudiant la fonctionnalité du packaging pour supprimer tous les éléments qui n'apportent aucune fonction essentielle ni pour le produit, protection, conservation, transport, ni pour le consommateur, praticité, information. Vous pouvez aussi réduire l'impact environnemental de vos packaging en choisissant des matériaux plus écologiques comme le bois et le carton. Ils ne sont pas toxiques vu qu'ils sont issus de matières premières naturelles et renouvelables. Leur taux de collecte et de recyclage est élevé comme 65% du carton est recyclé en France par exemple, et ils peuvent être biodégradables. Soyez tout de même attentifs. Aujourd'hui, 100% biodégradable ne veut pas dire 100% biodégradé. Ces packaging doivent être compostés dans un compost industriel et non dans la nature. Cependant, à partir du 31 décembre 2023, la collecte et la valorisation des biodéchets à la source par les entreprises et les collectivités sera obligatoire en France. Il y a aussi des matériaux comme les bioplastiques. Ils proviennent des ressources renouvelables, à l'inverse du plastique, fabriqué à partir du pétrole, qui est une ressource fossile. Les bioplastiques participent aussi à l'économie circulaire en valorisant des coproduits de l'agriculture ou de l'industrie agroalimentaire, comme les déchets non alimentaires du maïs et les coproduits de la canne à sucre. L'encre végétale et l'encre à l'eau aident aussi à réduire l'impact environnemental de vos packaging. Elles sont fabriquées à partir de ressources renouvelables, l'huile végétale ou l'eau, alors que l'encre minérale, généralement utilisée, est fabriquée à partir de pétrole. Elles sont également non toxiques et ne dégagent pas de COV, composants organiques volatiles, qui ont de multiples effets néfastes sur la santé. Par exemple, le benzène est cancérigène et le MOAH est potentiellement cancérigène et perturbateur endocrinien. Finalement, les matériaux recyclés sont une composante de l'économie circulaire qui permettent de transformer des déchets en ressources. Leur utilisation limite fortement la pollution des écosystèmes et ils font partie de la solution pour agir face à la crise mondiale des déchets. Cependant, la solution la plus efficace reste évidemment de limiter au maximum la génération de déchets à la source. Face à toutes ces options, comment choisir ? Il existe plusieurs labels qui peuvent vous aider. Le label FSC garantit que le carton et le bois proviennent d'arbres issus de forêts gérées durablement. Sur ces espaces de reboisement, plusieurs arbres repoussent pour un arbre coupé. Le label Imprime Vert garantit une impression des packaging avec des encres végétales et non toxiques. Les réglementations françaises et européennes vont dans le même sens concernant la pollution et le coût environnemental lié aux déchets. Le meilleur emballage étant celui que l'on ne produit pas, ils ont pour objectif de limiter les emballages, les packaging et les contenants à usage unique. La loi du 20 février 2020, relative à l'économie circulaire, donne à la France l'objectif d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040. Les entreprises vont donc avoir l'obligation de prendre en compte les enjeux climatiques actuels et de faire évoluer leur packaging. Agir maintenant est simplement stratégique, économique et durable. Plusieurs acteurs sont spécialisés dans l'éco-conception, le sourcing de matériaux durables et peuvent vous accompagner dans vos démarches. Voilà, vous avez toutes les informations nécessaires. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile pour rendre votre packaging plus écologique.